Hop, salut tout le monde. Cette fois c'est Axel pour son deck. Zephyr Endymion. Salut à tous. Et ouais, ça va être Zephyr Endymion, pot de ville, un peu tout, tu connais. Vas-y, Donc, présente-nous. ouais, donc deck extra side. Donc on va attaquer direct, on va pas perdre de temps. Tac tac tac, donc on commence direct avec la partie Zephyr. Donc, deux Zephrats. Zephyrat, basiquement en fait, c'est un gros monstre, il a l'air de faire peur si on connaît pas le deck Zephyr, on se dit waouh, 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 3450, c'est beaucoup, mais en fait tu ne l'invoques jamais, c'est une carte magie, C'est un foolish. Mais ouais, voilà, c'est un foolish et ça gagne une échelle pendule et il y a beaucoup trop de texte sur cette carte. Et bref. Et ça serait trop long d'expliquer, vous avez Google. Donc ensuite, on a deux Zephyr nus. Quand elles sont invoquées par manipulation, tu vas tuto une MP Zephyr, toi-même tu sais, les contre-pièges. Et elle peut servir aussi pour Zephyr, tu foolish un Zephyr pour gagner son échelle pendule, donc ça te permet d'avoir une échelle à 7 facilement et rapidement. Et après le réinvoquer, bref, on va pas faire tous les combos, ça va être long et compliqué. Zephyr Axi, c'est son nom. Donc c'est une échelle de 1 pour Zephyr principalement. Même si tu l'envoies pas avec Zephyr, ça reste une bonne Oui, échelle. voilà, c'est une option. C'est une Ouais, option. c'est Pour pas ça, une le brique non plus. x1, c'est pas le cœur. La plupart du temps, tu vas jouer autour de Zephranieux. Et tu vas jouer autour de Zephranieux, notamment parce que tes autres échelles pendules du reste de ton deck, c'est souvent des échelles faibles. Donc tu vas chercher à avoir une échelle forte avec ton Zephyr pour pouvoir faire des pendules de façon agréable. En parlant d'échelle faible, une transition. On est sur 3 servantes d'Endymion. Donc le côté Endymion du deck, quand on dit Zephyr Endymion, c'est parce qu'on joue des servantes d'Endymion. Donc tac tac, compteur magie, toi-même tu sais. À chaque fois que tu actives une magie, tu mets un compteur, 2-3 compteurs, tu peux les enlever pour invoquer elle. Et directement depuis ton deck, un de tes deux Jackal King. Ça va trop vite, c'est trop bien fait. Et du coup, ouais, donc les Jackal King qui peuvent néger des effets de monstre. Je joue pas Cerberus, je joue pas Endymion. C'est un Zephyr Endymion sur Endymion, c'est ma sauce. Mais parce que je préfère que dans tous les cas, Jackal King, c'est, je pense, la meilleure option. Et les autres, en fait, j'ai pas de place. J'ai tout simplement pas de place dans mon deck. C'est monstrueux. Il faut mettre 2 engines différentes, plein de trucs pour avoir tes combos. En fait, t'as la combo de base où tu joues T1. Quand tu sors ta combo, ton deck il reste 15 cartes dans ton deck. T'as sorti tout, t'as tuto tout. Bref, 3 chronographes. Dieu merci, il est toujours là. Donc les 3 chronographes et évidemment le time laser. Et la brique. La brique. Mon Dieu, ce qu'il m'arrive souvent de l'avoir en main de départ et que je mets ça. Mais bon, le chronographe, c'est un body en plus avec Time Gazer qui est toujours pratique pour faire un Electromite et pour commencer les combos. Et qui aussi est une très bonne target pour Electromite d'aller foolish le chronographe pour aller le récupérer avec Electromite pour refaire un body en plus. Bref, pour les combos, c'est bien. La meilleure carte pendule de l'histoire des cartes pendules, d'accord ? Incroyable. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est une invocation spé gratuite, tu tuto, ça te donne une échelle à 0, c'est un dragon, ça fait le café. Et je la joue que x2 parce Pour les que... Guard Dragon aussi. Hmm, Pour les Guard Dragon aussi. ouais, voilà, c'est deux pour ça, fois c'est un plus de dragon, café. ça te fait... C'est ça, allez, 2 fois plus de café. pour les Guard Dragons. Et je la joue x2, avant je la jouais x3, mais x2 c'est suffisant vu que tu cherches à la meuler à la fiche, tu cherches à l'envoyer directement au cimetière depuis ton deck, donc la voir x3 c'est pas utile. Si tu la joues que x1, ça fait une brique, parce que tu veux vraiment l'avoir dans ton deck. Et ouais aussi, Supreme King Gate 0 qui va avec, tu vas la tuto quand t'invoques. Donc il y a une échelle à 0, d'où l'intérêt de jouer principalement autour de Zephranieux qui est d'échelle 7, donc ça fait 0,7. Tu vas bien ? Attends. Et tac. Destruido. Continuons un peu dans les grosses bricasses qui font pas plaisir d'avoir en main de départ. Donc Destruido, on va pas expliquer, on connaît Destruido, c'est bon. Mare, parce que je joue la version avec Yazi. Et donc Mare, après tu fais les tokens. En fait, Mare, c'est Avramax. T'invoques ça et t'invoques Avramax en fait, basiquement. Donc on va passer au MP.
OMP, OMP, OMP. On va commencer simplement avec 3 contrôles de puissance magique. Tu tutos la servante, tu mets des tokens. Voilà, bah, en théorie c'est plutôt connu. 3 collègues appelés par la tombe, puisque nous sommes en France, dans notre beau pays. Et pour les 15 3 4 parce que c'est un combo deck et on veut pas ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, je préfère jouer Colette plutôt que H. Parce que c'est un combo deck qui fait que je veux aller premier. Et de toute façon, même si tu comprends bien que tu fais ton board, le gars devant jouera pas dans tous les cas. c'est ça, voilà, j'ai pas besoin de le H. Et j'ai assez peu d'options si le mec il pose un board et qu'il a 2 ou 3 negates et que je vais deuxième, même si j'avais une hache pour l'empêcher de faire complètement son combo, il aura quand même un moyen en théorie de me contrer. Si c'est un deck qui est un peu construit, c'est hache ou pas hache, ça change pas grand chose. 3 oracles, le terrain Zefra qui va tutorer un Zefra. C'est très simple. En US, monsieur. Et bien sûr, on est là. Tu connais Chacal. Et 3 Zefra Providence, une tuto aussi pour Zefra, et une protection quand elle est au cimetière. Tu savais quoi, cimetière? Au cimetière, tu peux la ban quand une carte Zefra, une ou plusieurs cartes Zefra que tu contrôles va être détruite, à part le tour où elle a été envoyée au cimetière, celle-ci, tu peux la bannir pour annuler la destruction. Ça va. Destruction. C'est pas facile d'articuler. Très dur, très dur. Les 3 Dragon Shrine, t'envoies Dark Orb au cimetière. Tu commences tes combos. Meilleur opener. Meilleur opener. Bien sûr. Un terraformation, parce qu'elle est limitée. Voilà. Un Satrota, parce qu'elle est limitée aussi. Et parce que tu veux jouer autour de tes terrains et qui te permet, en fait, c'est un Soit peu de me comme... Dark Worm ou soit de combo opener. C'est ça, en fait, c'est un peu comme un terraforming dans le sens où soit tu vas chercher un Oracle of Zefra, tu vas chercher ce qui te manque. Il te manque une tuto Zefra, tu vas chercher ton Oracle qui va te chercher Zephrat. Il te manque un Dwarkworm au cimetière, tu vas chercher Ravin des Dragons, qui est la carte d'après, tu as vu, tu connais, c'est construit. Et qui du coup va te permettre de start. Soit Dark Worm ou soit Destruido. Ton combo Dwarkworm. Ou Destruido. Ou Destruido, mais en théorie Destruido C'est plus un extender qu'un opener. Ouais, voilà. Foolish, parce que c'est un moyen de plus d'envoyer Darkworm au cimetière. Et la seule piège du deck, la Divine Strike, qui va être tuto par Zephranieux quand il sera invoqué spécialement et qui est basiquement un contre-piège negate qui negate tout à condition de jouer Zephra. Donc ensuite on va passer à l'extra. Electromite, pendule, US, on est là. Et et tac, LP, on va jouer le combo de Ragard. Donc forcément avec LP on va jouer Guardara Pain dans la langue de Ezio Auditore. On va jouer la seule carte qui me manque de ce deck qui n'est ma foi fort peu complet, c'est un triple burst que je me fais prêter quand je le joue en tournoi. Oh non, mon bout de papier, c'est les aléas du direct. Après, je vais jouer aussi Link Kuribo et Link Spider pour le combo avec Marmar, qui va invoquer des tokens et ces tokens tu les transformes. C'est en niveau 1 les tokens Marmar? Ouais, D'accord. niveau 1. Aussi pour le même combo token Marmar, vous savez ça, je devrais jouer à la place la tour guide, là, le truc forum Underworld Mosby. Beatcop de Underworld. Ouais, voilà ça. Mais je l'ai pas et. C'est Osef en fait, c'est pour avoir des monstres 2 pour aller chercher à Grand Max. Oui, c'est vrai, pour le combo de Grand Dragon, j'ai oublié ça. Donc évidemment, c'est très fort. Où était mon Goliath? Bon, bref. C'est peu important. Normalement, il y a un Sloth aussi dans le deck qui n'était malheureusement pas là. Abramax, pour Marmar, ça peut sortir. Ça arrive au chat, ça peut être utile. Donc ça c'est pour les links. Ensuite pour les synchros, des synchros 7 qu'on va faire facilement grâce à Destrudo. Donc Don Dragster qui est l'option qui va revenir la plus souvent qui est une negate. Quantic Cybers
qui peut être vraiment pratique, qui m'a sauvé 2-3 fois, qui est pour des cas un peu plus particuliers. Mais toutes les versions du deck la jouent pas forcément, mais moi j'aime beaucoup la jouer. Ça donne un peu plus de polyvalence. Et Yazi. Yazi qui sera une bonne option pour jouer 2. En fait, si tu peux lancer un combo avec Destrudo, en fait, ben voilà, tu fais Destrudo, Yazi. Yazi est fait, tu le pètes, tu pètes un truc en face. Vu que le gars a joué 2, enfin, le gars a joué en premier, il aura un truc sur le board à péter. Tu fais Marmar depuis ton deck par l'effet de Yazi. Marmar, tu fais des tokens, tu fais des links, tu fais Avramax, t'as un Avramax gratos. C'est principalement pour ça que j'aime bien Yazi. Et enfin, le Dragon Vortex que tu invoques avec Mint. Agarpin Mint. Absolument Mint. Legal played. Light played. PSA 10. Et enfin, donc comme je disais, apparemment, il me manque un slot. Un slot Amorphage qui normalement est dans le deck. Imaginez-le. Mais ensuite, on va passer au side. Bon, mon side n'est pas complètement complet, mais parce que là, du coup, je suis en train de le modifier un peu et j'intervertis entre les decks. Donc, c'est pour ça que j'ai mis quelques cartes génériques qui peuvent toujours servir, des cyclones cosmiques, des Rotter Neustart, des mages rouges, des Artefato Lancea. Oui, j'aime bien. Je suis pas quelqu'un de très patriotique. Et des couilles, toujours des couilles. J'aime bien, ça c'est rien du tout. C'est n'importe quoi, je sais pas, Heavenly ou Summon Limit ou j'en sais rien. N'importe quoi, faites ce que vous voulez, vous êtes libre. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de ton deck sinon Il tourne bien. J'ai fait des tests, j'ai calculé un peu le ratio de briques. En gros, il y a 3 cas de figure. Main parfaite qui va te donner un board idéal en T1. Main un peu brique, mais qui va te permettre quand même de sortir un truc qui va pas être idéal, mais qui va être complètement jouable. Et full brique, où là tu vas pas pouvoir jouer. Et j'avais testé sur 10 games, enfin sur 10 manches, j'avais fait 6 mains parfaites, 3 moins ok, et une main full brique. 6, 3 et 1, 10, c'est ça, on est d'accord. Et donc ouais, il tourne bien. Et en plus avec la nouvelle méta, c'est le deck qui s'est fait le moins toucher. Je pense qu'une version pendulum magicien pur est meilleure. Mais niquez-vous. Et j'avoue, mec. Une pendule magicien pur sera sans doute meilleure et plus stable surtout. Mais ça c'est plus agressif et je préfère. C'est plus fun. D'accord. Du coup, ce sera tout. Ouais, je pense qu'on est bon. Bon, bah. Du coup, à la prochaine. Yes. Ciao. Ouais, vous, ciao.